Salut mes petites étoiles, on va regarder ce que les guides ont à vous dire. On nous parle d'accepter. Accepte, dis oui, dis oui, dis oui, dis oui, accepte. Ok. Donc on vous parle qu'il faut accepter. Il faut accepter quoi? Oh, bizarre ce message. Il faut accepter qu'il y ait de la jalousie, des envieux, des rumeurs par rapport à votre spiritualité ou même dans le domaine, si vous êtes dans le domaine. Il faut accepter les jaloux, les envieux, les blabla, les ragoteurs, les rumeurs, les gens qui causent sur votre spiritualité, qui... Ah, dans votre lieu de vie. Ouh, punaise. Ouh, punaise, ouh, punaise, ouh, punaise. Bon. Ouh, punaise. Ouh, punaise. Ouh, punaise. Les conflits, la jalousie, les problèmes, les disputes dans votre lieu de vie par rapport à votre spiritualité. Magnifique. Magnifique. Oh. Acceptez de vous faire guider par l'univers pour traverser ces conflits et ces problèmes. Ne laissez pas... Ce que ça veut dire surtout, c'est que ne laissez pas la personne qui vous pose problème par rapport à ça vous éloigner de votre spiritualité, en fait. C'est pas à elle de décider, quoi. Ouais, et en plus, c'est bien ce que je disais au départ, même si vous êtes dans ce domaine, vous avez de la jalousie, des envieux, des problèmes avec des gens qui sont dans le même domaine. C'est super, c'est génial. C'est la totale, en fait, c'est ça. Donc, dans ton lieu de vie, de toute façon, tu fais ça depuis ton lieu de vie. Ce domaine-là, tu le fais depuis ton lieu de vie. Comme on le fait plus ou moins tous. Voilà. Bon, accepte qu'il y ait des gens qui vont vouloir te pourrir. Des gens qui vont vouloir te casser ta tête. Des gens qui vont baver sur toi. Il y a des gens qui bavent sur toi dans ton lieu de vie. Il y a des gens, tes collègues de travail, en fait, tes collègues qui sont dans le même domaine, qui vont baver sur toi. Ça va être un gros conflit. Laisse-toi mener par l'univers. Je sais pas vers quoi il t'invite l'univers, mais je vois pas le rapport avec les conflits là. Ouais, des conflits d'intérêts. Des conflits d'intérêts. On t'invite à poursuivre ton engagement, à continuer de construire ton projet qui est en rapport avec la spiritualité. C'est ton travail, tu vois, c'est ton projet de travail. C'est ce que c'est en train de dire. On t'invite à poursuivre ça. À vraiment rester engagé et de ne pas te laisser pourrir par les autres, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ok, chez toi, la personne, il y a peut-être une personne qui ne comprend pas ton projet, tu vois, qui est contre toi, avec qui, tu vois, il y a des difficultés et des conflits par rapport à ton projet, parce que peut-être ton projet prend du temps, envahit un petit peu la vie personnelle. Dans ce domaine-là, il y a des jaloux, il y a de la jalousie, il y a des problèmes, concurrence. Et donc, on te demande, et en plus, à une énergie féminine qu'on s'adresse, on te demande de continuer ton engagement, de ne pas lâcher, de continuer de construire ton projet. Parce que tu as la grâce de l'univers qui est avec toi, tu as l'univers qui est avec toi, tu vois. On va garder la femme. On va essayer d'en savoir plus sur cette femme. Ok, je vais la mettre là. Je vais faire un truc en neuf du coup, au lieu de faire comme j'ai fait là.
Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette femme? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Ah, elle est vraiment très mal entourée, cette femme. Très très mal entourée en fait. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette femme? Voilà, la pauvre. Ok. Ah, bah punaise. Punaise, punaise. Alors, elle a des problèmes dans son domaine, mais en plus, chez elle, carrément, en fait, eh ben, elle est en train de se faire surveiller, tu vois, par la personne. Oh. En fait, il y a de la jalousie par rapport à un ami, à mon avis, s'il y a de la jalousie pour que chez elle, la personne de cœur qu'elle a, qui a des sentiments pour elle, la surveille, fouille, fouine, surveille. Parce qu'il y a de la jalousie par rapport à quelqu'un qui fait partie du cercle amical. Ok. Ouais, bon. Bon, en même temps, il n'y a peut-être pas tort. Peut-être. Pardon, c'est nerveux. Il y a de l'amour entre eux, en fait. Il y a de l'amour et du chocolat. Oui, bon. Ok, c'est nerveux, excusez-moi. Bon, mais cette femme, je disais la pauvre. Bon, après, la pauvre quand même. Mais, mais, mais là, tu vois, elle est pleine d'intuition, tu vois. Mais elle est un petit peu paumée, du coup. Je dirais. Oh oui. Mais après, quand même, quelque part, peut-être il y a du désir, peut-être il y a de l'amour. Mais en plus, je suis sûre, il n'y a rien. Moi, j'ai pas senti qu'il y a eu quelque chose de négatif, qu'il y a quelque chose qui a été fait forcément, tu vois. Peut-être que si, mais peut-être que non. Mais en tout cas, elle est vachement surveillée sur ça. Même à l'extérieur, en fait, j'entends. Ouais, par contre, elle a du mal à suivre son intuition par rapport à cette personne, cette amie-là. Ok, on va essayer d'en savoir plus sur cette amie. Elle a de l'amour pour lui. C'est surveillé, tout ça. Ok. C'est quelqu'un en qui elle peut avoir confiance, en tout cas. C'est quelqu'un en qui elle peut avoir confiance. C'est quelqu'un en qui elle a confiance. C'est quelqu'un en qui elle peut croire. C'est quelqu'un qui croit en son travail à elle, par contre, tu vois, contrairement aux autres. C'est quelqu'un qui croit en elle aussi. C'est quelqu'un ouais. C'est quelqu'un qui connaît sa maison. Donc c'est quelqu'un qui a déjà été chez elle. C'est quelqu'un qui a déjà passé du temps chez elle. Qui croit à ce travail qu'elle fait depuis chez elle. D'accord. Il croit en elle. Il croit... il y a de la nostalgie. Il croit vraiment en elle, en son projet à elle. Il croit qu'elle est capable de faire beaucoup de choses. Il la protège de chez elle. Il y a de la nostalgie par rapport au temps qu'ils ont pu passer ensemble dans sa maison à elle. Mais il la protège de quelque chose qui se passe chez elle. Il est protecteur. Il a peur. Il s'inquiète. Il travaille à la protéger. Il veille beaucoup sur elle, en fait. Il est très mignon, cet ami. Et c'est une amitié qui est protégée. C'est une amitié qui est protégée. Il y a de l'amour et tout, tu vois. Mais qui n'est pas dit, à mon avis. Hein. Elle n'a pas l'air d'être très au courant, en tout cas, elle. Mais de ce qu'elle ressent, oui, elle en a beaucoup. Mais apparemment, lui, je pense aussi.
pense que lui aussi. D'accord. Je pense que lui aussi. Par contre, c'est protégé. C'est protégé. Il y a une inattendue. Lui va lui... Oh, punaise. Attends. Il la protège chez ça de l'engagement qu'il y a avec qui, dans lequel elle est engagée. Il la protège de quelque chose qui peut lui faire du mal chez elle. Ça me perturbe un petit peu. Mais après, il y a un véritable engagement. Elle peut croire en cet ami pour un véritable engagement de longue durée. Inattendu. Il y a vraiment de l'amour entre eux. Vraiment. Tu vois, il y a vraiment de l'amour entre eux. Elle peut croire qu'à un moment donné, il y aura un vrai engagement. Il croit en elle. Il la protège. Il croit en son projet. Il est nostalgique du temps passé là-bas. Tout ça, c'est protégé par l'univers. C'est quitté. C'est l'univers qui va les guider, en fait, vers cet engagement. C'est extraordinaire. Je sais pas laquelle choisir. J'hésite entre le cadeau et le mariage. Le cadeau. On va regarder au niveau du cadeau. Tu vois, c'est intéressant. Ça va se rapprocher de façon inattendue. Il va y avoir un rapprochement inattendu entre eux. Ouais. Ils sont proches. Ils vivent pas très loin l'un de l'autre. Ce rapprochement, ils vont devenir plus proches. Ça va être équilibré. C'est quelque chose qui va être équilibré. C'est... ouais. Il va y avoir un vrai équilibre entre eux. Ils vont se rapprocher. Il va y avoir beaucoup de sentiments, beaucoup de tendresse, beaucoup de douceur. L'amour va être équilibré. Le partage va être équilibré. C'est beau. Ou c'est moi qui... C'est ça, c'est quelqu'un qui vit pas loin. Pas besoin de se déplacer très loin en fait pour se voir, pour se rapprocher. C'est beau. En fait, cette histoire, elle m'a l'air trop belle. Ah, par contre, il y a un surbocage de sentiments. Ah ouais. Ben ouais, en fait, le truc, c'est que ouais, là, il y a beaucoup de sentiments. C'est surbocage, je veux dire. Parce que, ouais, un petit peu perdu, un petit peu juste dans tous les sens, un petit peu, je sais plus. Un petit peu paumé. En fait, du coup. C'est un proche à qui elle va s'engager de façon inattendue. Ils vont se rapprocher, ça va être beaucoup plus tendre, beaucoup plus, mais ça va un petit peu les paumer quand même. Cet équilibre va quand même les malmener un petit peu parce que ça va vraiment les paumer aussi. Parce que justement, ils vont plus savoir trop où aller. Ok, un engagement cet hiver. Ça peut être des signes d'eau aussi. Mais ouais. La surprise, c'est cet hiver. Ils vont se rapprocher cet hiver. Ça a coupé. Ils vont être paumés cet hiver. Du coup, sur cet engagement. Il y a vraiment des sentiments cet hiver. Alors, on va prendre cet hiver. Ça peut être des signes d'eau. Aussi, l'hiver. Donc, on prend l'hiver, là. Et ouais, il va y avoir un rapprochement cet hiver. Il va y avoir un engagement plus profond cet hiver. Un engagement plus durable cet hiver.
commence à avoir un peu plus sur ce qui va se passer du coup entre eux cet hiver. Et ouais. Bon, ils vont faire Chakala cet hiver. Ouais, bah, bien ça, du rapprochement, effectivement, j'avoue. Ça va, Chakala Boumé. C'est un rapport avec un événement. Un événement, ouais, sportif ou musique. Un truc dans lequel ils sont engagés tous les deux. Un point commun dans lequel ils sont engagés tous les deux, qui leur tiennent à cœur tous les deux. On va culpabiliser quand même par rapport au fait que... ouais. Ouais. Ça vous rend vraiment trop riche. C'est un truc commun qu'ils ont, un événement commun qu'ils ont, tu vois, qui les rend riches, vraiment, qui leur tiennent à cœur, qui les rend riches, en fait. Vraiment, tu vois, ils sont vraiment engagés dans cette chose. Bon, le regret va être abondant aussi, au passage d'avoir fait Chakala. Mais... j'aurais envie de dire oui, c'est pas bien. Mais l'amour que j'ai senti, moi, je le trouve bien. Donc, en même temps, voilà. Vous savez que c'est pas bien. Mais en même temps, c'est comme si c'est compliqué de... Ouais. Ok. Mais ouais, du coup, il va quand même avoir des regrets. Il y a des regrets. Beaucoup de regrets, mais il y a des regrets quand même sur quelque chose d'autre. Il y a des regrets sur quelque chose d'autre parce que ça va permettre de se réconcilier. Donc on regrette de faire ça parce qu'on sait que c'est pas bien, mais on regrette quelque chose d'autre qu'il y a eu entre nous parce qu'on se réconcilie. Ça nous permet de se réconcilier. Ça peut être dans les 3 mois. 3 mois après, ce chakra permet l'abondance et la réconciliation. Après mais moi, je ressens plus, tu vois, des signes doux. Donc c'est cet hiver. De toute façon, cet hiver, c'est dans 3 mois. Ouais, bon, dans 3 mois, on est dans l'hiver encore. Après, il y a une réconciliation. Une réconciliation qui peut se faire dans les 3 mois après. Donc, c'est-à-dire qu'on va regretter, on va culpabiliser, peut-être qu'on va s'éloigner un petit peu. Et on va se réconcilier dans les 3 mois qui suivent. Dans 3 mois. Mais... ça peut dire aussi que grâce à cette réconciliation, c'est en train de refleurir, c'est en train de renaître. On est en train de revivre. Ça peut dire aussi... ouais, parce que là, c'est le présent, par contre. Ouais, c'est l'hiver proche quand même, hein. C'est pas l'hiver dans 3 mois, là. Parce que là, on a le présent. Donc, on est en train de se rapprocher actuellement. On est en train de refleurir. Le chocolat va se produire cet hiver, mais début hiver. Début hiver. Il y aura une déclaration d'amour inévitable. Avec. Mais... ce que je voyais là, c'était plutôt un regret par rapport à quelque chose qui s'est passé ce printemps. Je choisis quoi? Là, je suis très curieuse. Cette histoire me rend très curieuse. Non, pas les regrets.
sais pas. Réconciliation ou chakala? Vous êtes des pervers. Oui, vous êtes nombreux à avoir pensé de chakala, je vous le dis. Je vous le dis. Oh, truc de fou. Savoir où ça va mener, d'accord, ok. Ok, c'est pas faux. On sait que ça va mener. Ça mène à une réconciliation, mais est-ce que ça mène à quelque chose après, derrière? C'est pas bête, c'est pas bête, c'est pas bête. C'est pas bête. Où ce chakala va les mener? Où c'est que ce chakala va les mener? Elle se rapproche. Il se rapproche, il chakala. Logique. Enfin, logique. Pardon, non, pas logique. Enfin, je sais pas. Ouh là, c'est long. Ouh, c'est long à venir, ça. C'est quelque chose, ça fait longtemps. Ça fait longtemps apparemment que ça travaille tout ça, tout ça. Ça fait longtemps que ça veut chakala. Ça fait longtemps qu'ils espéraient. Ok. Après, ils vont prendre le temps. Ils vont pas faire. Pardon, excusez-moi des détails. Il y a vraiment une histoire de cet événement-là. Truc de fou. Ils vont se rapprocher lors de cet événement. Ils vont chakala lors de cet événement. Ils vont prendre le temps de profiter du chakala. Ce que je voulais dire, c'est qu'ils vont pas y aller comme des brutus. C'est-à-dire qu'ils vont vraiment profiter, quoi. Ils vont vraiment prendre le temps de profiter. Ça me fait penser un petit peu à des vieilles chansons. Darling, c'est les poétiques Glover là. Bon, bref. Je sais pas. Le truc, je pensais même plus que ça existait, ça. Et je sais pas, j'ai entendu ça dans ma tête. Ok. Il y a. Ça va permettre un nouveau départ, certes, mais il y a quand même une histoire de déplacement. Une histoire de déplacement. Ça apporte une solution. Ça permet de guérir le lien. C'est pas un déplacement qui est très long par contre pour vivre tout ça. C'est un déplacement qui est plutôt court. On va trouver la solution pour c'est-à-dire pour aller faire ça. Donc quand même, c'est quelque chose qui est plus ou moins prévu. Ça va apporter du changement. Ok. Mais la grâce de l'univers est là. La grâce de l'univers est là. C'est quelque chose qui va être long à être mis en place. Alors, c'est quelque chose qui va être long à être mis en place pour pouvoir organiser ça. Ça va être long à venir, cette opportunité. Un peu long à venir, ça fait longtemps qu'on l'attend, cette opportunité. On va quand même prendre son temps, tu vois. On va pas... C'est pas on va chakala pour chakala, c'est quelque chose, on va prendre son temps. Comme la chanson des Poetic Lovers. Darling, ce soir, nanana. J'ai vraiment cette fichue chanson dans ma tête maintenant. Ça va permettre, tu vois, de guérir, d'aller bien, d'être heureux, de pas stresser, de se détendre. Ça va apporter du changement. Ok, on va aller prendre le changement du coup. On va bien mener quelque part à force. Non, mais voilà, le changement, ça finit sur changement. Ça ouvre une porte, ça ouvre une opportunité de quelque chose. Donc quoi? Ça ouvre la porte de quoi? De quelle opportunité? Je trouve passionnant celui-là. Okay. C'est une personne, maximum 30 ans, qui ouvre la porte. D'accord? C'est
une personne de maximum 30 ans. Quelqu'un qui est plus jeune que nous, ça peut dire aussi. Il est toujours là. Donc vraiment, il y a un nouveau départ. Un nouveau départ avec cette personne. Ça va apporter un nouveau départ avec cette personne, c'est-à-dire qu'on va ouvrir un nouveau chapitre. C'est-à-dire on clôt le chapitre récent, on ouvre un chapitre, on ouvre carrément, on commence un nouveau livre tous les deux. On se séduit, on se charme. Là, c'est bon, c'est lancé la machine. Pardon. Oh, punaise. Toujours le tout dans la lenteur, hein, quand même. La personne a été lente à ouvrir la porte. La personne a pris son temps à ouvrir la porte. La personne, il y allait un petit peu en reculant. Il y avait peut-être des blocages. Hein. Cette personne, qui a maximum 30 ans, avec ce changement, va prendre un nouveau départ, va retrouver tout son charme, toute sa séduction, et va à nouveau séduire la personne. Mais ça a été long un petit peu à faire tilt apparemment, ou à se lancer. Ok. Bon, ok. On avait compris que c'est dans le cercle amical. Hein, par contre, ça va changer par contre le lien. Du coup, ça va quand même changer quelque chose. Au niveau même de l'entourage. Parce que forcément, moi j'ai une sensation de on cache. Vu la situation. J'ai une sensation. Ça va changer. Là, on va se séduire, on va se charmer. Là, il n'y a plus de question trop d'amitié. Là, je crois qu'on a fait un petit peu le tour de l'amitié, en fait. Hein. Ça va changer le lien. Mais petit à petit, tu vois, ça va pas venir de suite. C'est long, quoi, votre truc. C'est un homme qui est plus jeune, c'est un homme qui a 30 ans, maximum. C'est lui. Lui, la clé. Ok. C'est lui, la clé. Il y a... Oh. Il y a de la concurrence, de la rivalité dans le cercle amical. C'est-à-dire, il y a des conflits dans le cercle amical. Donc, il y a le concurrent, en fait, de cet homme est un autre homme qui fait partie de son cercle amical. Il va y avoir un conflit lors d'un événement heureux entre les deux hommes. Et ça va être un conflit qui n'est pas attendu, tu vois, c'est inattendu. C'est-à-dire que personne ne l'a vu venir, celle-là. Personne. Il va y avoir des petites frictions, quoi. Okay. Il n'y a toujours pas d'amour, il n'y a toujours pas de déclaration d'amour. Ouais, c'est vraiment très lent, très lent, là. Ok, on va prendre l'événement. On va voir ce qui va se passer lors de cet événement. Oh, vous me désespérez un petit peu qu'il n'y ait pas l'amour qui débarque. Parce qu'il y en a des sentiments, c'est puissant l'amour, il est puissant, ça l'a dit tout à l'heure. Mais non, ça n'y va pas. Là, il va se passer beaucoup de choses avant qu'il y ait quelque chose, quoi. Je pense, à part qu'il y a eu de l'intimité, mais après, au niveau de l'amour, bon. Il y a un petit problème. Il y a un petit souci au niveau de l'amour qui a du mal à sortir ou à s'exprimer parce qu'il y est. On l'a vu dès le départ, donc... mais il va falloir attendre. Apparemment. Ok. Par contre, lors de cet événement... Ok. L'homme, il y en a un des deux qui va faire preuve de sincérité. Il y en a un des deux qui va ouvrir la porte de la sincérité, qui va parler à cœur ouvert. Sincèrement, il y a vraiment le conflit, la dispute. Elle va être sincère, la dispute. Ça, c'est pas mal, c'est original. Il y a cette dispute lors de cet événement. Vous voyez, ça reste là l'énergie. Elle reste là l'énergie de conflit, de dispute, de rivalité, de concurrence. Les hommes sont sincères. Je pense que les deux sont sincères envers elle. Ou envers lui. On ne sait pas trop du coup. En tout cas, c'est deux hommes qui sont en concurrence.
Ça va parler à cœur ouvert. Et ça, c'est... Ah. Ah. Ah, ouais. Il y en a un des deux qui va ouvrir son cœur vraiment, vraiment, quoi. Il y a une rivalité de sentiments, tu vois, dans les sentiments. Il y a vraiment, on veut la... Ouh. Oh, ouais. Ok. Non, mais fais pas ça comme ça, là, amour puissant. Amour puissant. Non, mais c'est la justice divine. Qui a fait ça. C'est la justice divine qui a régi un petit peu le bordel. Parce qu'en fait, voilà, ça va parler avec sincérité, tu vois, ça va ouvrir son cœur, ce que je disais. Ça va parler sentiments, ça va vraiment parler avec son cœur. L'homme, lors de cet événement, en fait, il y en a un lors de cet événement qui va se déclarer, qui va déclarer son amour, qui va avouer avoir des sentiments. C'est la justice divine qui va pousser à ce que ce soit sincère lors de cet événement. C'est la justice divine qui va faire que ça va trancher au niveau des sentiments des hommes, de ces deux hommes, de vers un homme. Ou alors là pardon, je me perds. Il y a de l'hilarité parce que c'est un amour qui est réellement puissant. L'autre, il fait une déclaration d'amour. Ce qui est là, le changement pendant cet événement, c'est que là, l'amour, il va être déclaré, quoi. Il va être dit. Et là, tu as les sentiments, là, tu as la déclaration, là, tu as l'amour. Toxique. Non, j'ai tourné ou pas? Qu'est-ce que j'ai fait? Vous me souvenez dans quel sens c'était? Parce que là-bas, c'était amour puissant, moi, j'avais vu. J'ai retourné. Je sais plus ce que je suis avec mes cartes. Désolé, je parle trop en plus. En fait, il y a peut-être un petit peu des deux. Parce que moi, j'avais vu amour puissant. Et là, j'ai tourné. C'est moi qui ai tourné, oui. Je crois. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des deux, peut-être. Il y en a peut-être un, en fait. Parce que dans la rivalité, il y en a peut-être un qui est toxique et un qui est puissant. Donc, lequel est le bon? Ça, c'est le bordel land. On va prendre amour puissant. Ok. Il y en a un qui avoue son amour. Ok, il y en a un qui est peut-être toxique et l'autre peut-être puissant. Moi, de toute façon, il y en a un qui était puissant. Avec cet ami, c'était puissant à la base. Mais l'autre, apparemment, il y a un amour toxique. Apparemment, l'autre est toxique. Hein. Et là c'est lui qui va se déclarer, qui va provoquer le conflit, puisque l'autre, il va avouer ses sentiments. Ouais, tu vois, le puissant, c'est celui qui est avec l'ami. Hein. La grâce de l'univers qui est dessus. La grâce de l'univers est dessus. Il y a une histoire de collègue. Il y a une histoire de... Ouais, c'est quelque chose qui est un... C'est un amour, il est beau, il est pur en fait. Tu vois, comme les enfants, il est plein d'innocence, cet amour-là. C'est pas quelque chose de malsain, vraiment. Il est protégé par l'univers, il est... C'est quelque chose qu'on n'avait pas prévu du tout, surtout. D'où, tu vois, l'innocence et la pureté de l'amour. C'est pas quelque chose qui était prévu parce que justement, ici, présentement, quand même, il y a une histoire de chakala secret. Beaucoup de légèreté, tu vois, au niveau du chakala. En garde secret, l'amour pour Stami. Stami garde secret son amour. Ok. C'est inattendu. On est en train d'en prendre conscience, en fait, actuellement. L'univers, présentement, le protège déjà. Il y a cette histoire d'amour toxique qui me... Ok.
On va en savoir un peu plus. Moi, j'ai l'impression que la personne avec qui elle est, c'est toxique, cet amour. C'est pas qu'il était pas puissant, c'est qu'il est devenu toxique quelque part. Et j'ai envie d'en savoir un petit peu plus sur la toxicité. Enfin, tu vois, c'est un amour dans lequel il y a eu beaucoup d'investissement, tu vois. Ça dure depuis longtemps, c'est quelque chose qui dure depuis longtemps. C'est quelque chose, on s'est investi vraiment à fond dedans. On a vraiment donné beaucoup de nous dans cet amour. Il y a peut-être même... Ouais. On a investi peut-être même dans un lieu de vie ou dans quelque chose, tu vois, ensemble. Okay. C'est quel est ton membre premier bon, c'est pareil. Mon intuition me dit comme ça, donc je mets comme ça. Mon intuition, je suis mon intuition. Ce que je sais, c'est que cet amour est toxique pour la spiritualité de la demoiselle. Lentement, tu vois, elle s'investit et tout, elle s'investit lentement dans sa spiritualité. Elle s'est beaucoup investie dans cet amour. Cet amour, tu vois, est tellement toxique. Elle, à un moment donné, elle a été sauvée par la spiritualité, par son éveil spirituel. Parce qu'il y a eu l'amour puissant de l'autre côté. Qu'elle a... Okay. De toute façon, c'est un amour qui était inévitable. Cet amour toxique était inévitable. C'était... c'est quelque chose qui avait été là pour pouvoir la mener là où elle en est aujourd'hui. On regrette d'avoir investi dans cet amour. On regrette de s'être fait autant d'illusions, d'avoir autant imaginé de choses à propos de cet amour, d'y avoir cru même. Il est devenu toxique petit à petit avec le temps. Avec le temps. C'est pas quelque chose qu'il était toxique à la base. C'est quelque chose qui était puissant aussi à la base. Mais voilà. Inévitablement, on s'en détache, on s'en éloigne, on n'en veut plus. On imagine, on calcule comment se détacher de ce lien. De cet amour qui est devenu toxique petit à petit. Mais on culpabilise quand même de se détacher quelque part. Parce que ouais, c'est un amour qui dure depuis longtemps, c'est vraiment bien investi dedans. Et c'est notre spiritualité qui nous a permis de comprendre que c'était toxique. Ça travaille beaucoup dans la tête. Ça travaille beaucoup dans la tête. Ça travaille beaucoup dans la tête. C'est une personne qui a du mal à nous apprécier à notre juste valeur. C'est quelqu'un qui même, tu vois, a du mal avec la spiritualité. Ouais, on se détache de l'accord, de l'entente, du lieu de vie. On arrive à trouver des compromis et tout, mais on est détaché. On est... Ouais, voilà, on n'y est plus vraiment dedans, quoi. Ok. On va regarder l'inévitable. Après, Après, je vais faire... Après, je vais faire quelques messages addictifs si j'ai le temps. J'aimerais bien. Qu'est-ce qui est inévitable pour cette demoiselle, en fait? Ou madame, d'ailleurs. Qu'est-ce qui... Où va mener l'inévitable? Inévitable va mener... On va avoir des rendez-vous administratifs. Suite à cet événement heureux. Ce qui était inévitable, c'est l'engagement qu'ils ont eu, en fait, tu vois. Ils ont, ouais, signé le contrat, c'était joyeux, c'était festif. Vraiment, il fallait qu'elle passe par là.
par cet engagement. C'est comme si, ouais, il fallait qu'elle passe dedans. C'est-à-dire, ils ont pris rendez-vous, ils ont signé des papiers, ils se sont engagés, tu vois. C'était heureux à l'époque. Ils étaient fiers, ils en ont parlé haut et fort. Mais c'est triste quelque part. C'est triste de voir que ça finit comme ça. C'est... C'était inévitable, c'est un contrat d'amour qui était sincère, tu vois, à la base. Hein. C'est vraiment sincère. Mais inévitablement, l'heureux a fini en malheur. Là, le cœur brisé. Actuellement, elle a le cœur brisé. Elle ne s'attendait pas à ce que ça la rende si malheureuse. Et c'est comme ça qu'elle en est arrivée à partir à l'aventure. Elle rêve d'aventure, elle rêve d'autre chose. Elle est partie à la découverte d'elle-même, elle est partie dans des nouveaux loisirs, mais elle a le cœur brisé. Et je pense qu'à quelque part, tu vois, même si on nous dit tout ça sur cette amie, je suis même pas sûre qu'elle y croit en fait. Moi j'ai l'impression, enfin, du moins actuellement, elle a le cœur brisé et elle ne croit plus du tout à l'amour. Elle est brisée sur l'amour, elle est désespérée de l'amour. Elle rêve d'aventure, tu vois, elle rêve toujours de l'amour, mais quelque part elle est désespérée. Et est-ce que, ouais, après ça va se passer tout ça avec cette amie, tu vois, en partant en découverte d'elle-même et tout. Salut mon chat. Ouais, c'est triste. C'est triste parce qu'elle souffre vraiment beaucoup, beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Ouais. C'était quelque chose qui était beau à la base et ça fait un moment que c'est là et c'est vraiment ça, c'est devenu toxique vraiment tout petit à petit, tout petit à petit, petit, tu vois. Et là, ça devient vraiment lourd pour elle et elle est vraiment brisée quelque part à l'intérieur d'elle. Je pense que cet ami va falloir, il va peut-être lui réparer le cœur, hein, j'espère en tout cas. C'est parti pour qu'il déclare de l'amour. Maintenant, on n'a pas réussi à voir plus loin. On ne sait pas trop ce qui va se passer. On ne sait pas trop s'il va réussir à l'acquérir. Si elle va réussir à y croire ou pas. Ou... Un peu dur. Un petit peu dur parce qu'elle est vraiment triste en fait. Ok. On va faire... Ok. Non, 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 pas comme ça, pas dit comme ça, sérieux. Oh, euh... malaisant souhait, malaisant souhait. On va recevoir des messages écrits d'une personne qui veut se rapprocher de nous. Mais bon, ok, la personne elle veut réellement construire quelque chose avec nous, tu vois. Mais ça, elle va pas nous le dire. Elle, ce qu'elle va nous dire, c'est qu'elle veut... Oh, s'emboîter, c'est ce qu'on m'a dit. C'est... Oh, c'est malaisant. Mais c'est le malaise, là, je suis pas bien, je suis pas à l'aise du tout, 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 du tout. Ok. Ben, l'univers va nous permettre de trouver une solution pour un loisir qu'on a, ouais, pour un loisir. Ah, ah.
y a des blessures qui nous triturent par rapport à notre jeu de vie. C'est pas on imagine refaire notre jeu de vie, tu vois. Non, il y a de la trahison qui nous triture. Une triture. On a des regrets et on culpabilise, pardon, par rapport à une amitié. Par une amitié. Parce que on a du mal à la faire renaître. On veut la faire renaître, mais on culpabilise. On a des regrets parce qu'il y a des blocages. On part à l'aventure avec une tierce personne qui a 30 ans. Qui a 30 ans. Pourquoi on précise 30 ans? On ne dit pas maximum 30 ans, on m'a dit qu'il y a 30 ans. On part à la conquête d'une personne tierce qui a 30 ans. On surveille les déplacements. On surveille, on calcule. Moi, j'ai besoin de calculer. On surveille, non, on calcule. Un déplacement court. On surveille comment faire, en fait, pour faire un déplacement court, pour retrouver du bien-être. On nous demande de croire en la justice divine à une femme. On demande à une femme de croire à la justice divine. De croire que là-haut, ils sont toujours avec elle. Qu'elle a droit au bonheur. Vraiment, elle doute beaucoup de choses en ce moment. Ok. Ben ouais, là, c'est moi, c'est... Alors, nous avons l'automne, nous avons l'été, donc les deux ensemble, ça peut dire 6 mois, comme ça peut dire signe de feu, signe de terre, comme ça veut dire lâcher prise pour réussir sa famille, construire une famille. De lâcher prise pour réussir à construire une famille. Peut-être que tellement stressé en fait, on veut construire notre famille, fonder notre famille, on serait seulement qu'on n'y arrive pas. Et en fait, en lâchant prise, on peut y arriver. Faut arrêter de trop mettre on sur le cerveau. Ok. Il faut accepter les compromis. Il faut accepter de parler à cœur ouvert pour mettre fin à de la rivalité, au conflit. Il y a une progression en cours, vraiment en cours présentement, maintenant, pour retrouver de l'équilibre. On progresse, on trouve plus d'équilibre, on évolue, on grandit. Voilà. Il va falloir faire un break, il va falloir faire le choix de prendre un break pour pouvoir se réconcilier avec quelqu'un. Faire un break. Bon, le chat, s'il te plaît. Il va falloir faire un choix. Pousse-toi le chat, s'il te plaît. Merci le chat, c'est trop gentil. Il y a un retour d'abondance suite à une déclaration, un aveu ou une confession. C'est négatif. Moi, je le sens négatif. Départ d'une personne âgée. En fait, je suis désolée. Mais pas positif, en fait. Tu vois, quelqu'un qui... Ouais, moi, là, ce que je vois, c'est quelqu'un qui s'en va en haut. Je vais pas vous faire flipper. Vous inquiétez pas, mais c'est vraiment ce que je ressens là. Désolé. Ouais. Bon, on va finir sur une note plus positive, si ça vous dérange pas, après j'arrête. Mais on est nostalgique sur le moment où on se séduisait, on se charmait avec une personne avec qui on a tchakala. Et on a de la nostalgie sur ça, on veut recommencer. Ben voilà, je vous fais des bisous, mes petites étoiles.